Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 29 août, je viens dire merci à Dieu pour la vie. Parce que sans la vie, nous ne pouvons rien. Sans la vie, nous ne pourrons pas voir toutes les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Je viens lui rendre gloire pour ta vie aussi et pour ton salut. Merci à Jésus pour tout ce qu'il fait pour nous, pour nos familles, pour nos maisons et pour tout ce qu'il continue de faire pour nous. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Si tu es toujours en vie, si tu es encore en vie, c'est parce que tu es un vainqueur. Hier matin, ça vient de me revenir. Bonsoir à toutes les personnes qui sont là. Bonsoir à Prunel Kwame, Rick Agali, Evina Ambala. Soyez bénis. Vous m'avez aussi manqué, Madly Désirée, Rayon du Soleil, Marcel de Leslie, ma sœur Solange Dimo, toutes les personnes qui ont l'habitude de participer, de partager. Parfait Amber, Romanos Barreau, mon frère Hussein Patnelli qui n'est plus très visible, Marie-France Marotta, soyez bénis, soyez tous et soyez toutes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Donc pendant que j'étais en train de dire merci au Seigneur, il y a un souvenir qui m'est venu, quelque chose qui m'est arrivé hier matin. Bonsoir à Jésus ma vie. Hier, quand je me suis réveillée, en fait, j'entendais une chanson. La chanson parlait de victoire. On disait victoire, victoire, victoire. Evina Ambala, ta femme vient de te quitter. Pourquoi elle t'a quitté? Bonsoir à Marie-Dominique Guilou. Pourquoi elle t'a quitté? Quel problème aviez-vous pour qu'elle te quitte? À qui la faute? C'est ta faute ou c'est sa faute à elle? Qui n'a pas pu supporter? Qui n'a pas pu pardonner? J'aimerais par là donner une petite précision à la lumière de la parole de Dieu. Dieu est contre le divorce. Donc je ne sais pas si vous étiez quitté pour infidélité. Qui était infidèle? Toi ou c'est elle qui était infidèle? Elle t'a quitté parce que c'est elle qui était infidèle. Et tu l'as surprise en flagrant délit, c'est ça? Tu l'as surprise en flagrant délit d'adultère. Que le Seigneur te console. Beluski Dunia Zina, que le Seigneur te console. Je suis une mère et je sais combien c'est douloureux de perdre un être cher, surtout son enfant. Que le Seigneur te console et que le salut entre dans ta maison. Que le salut entre dans ta maison. Je suis en train de parler à Evina. Evina, ça semblait féminin, mais je me rends compte que Evina, c'est un homme qui est derrière ce profil. Elle t'a trompé, elle t'a quitté. Quand tu dis elle t'a quitté, ça veut dire que tu étais prête à lui pardonner ou pas? Parce que normalement, c'est la personne, elle pas du tout, mais les gestes et les comportements. Je comprends pas. Je comprends pas. Elle t'a trompé ou ce sont ces gestes et ces comportements que tu n'as pas supportés? Quand tu dis qu'elle t'a trompé, elle t'a trompé avec un autre homme ou ce sont
ces gestes et ces comportements que tu n'as pas pu supporter. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je suis en train de m'adresser à Evina Ombala. Je suis un homme, elle te trompe. Elle te trompe avec un autre homme. Et c'est elle qui a décidé de partir ou c'est toi qui lui as demandé de partir? Parce que tu dis elle t'a quitté. Quand on dit que quelqu'un m'a quitté, ça veut dire que c'est la personne qui a pris la décision de partir. Mais quand c'est toi qui as dit « Ah, trop à raconter », ok. Si tu en parles, ça veut dire que ça te fait mal, c'est ça. Malgré le fait qu'elle t'ait trompé et qu'elle soit partie, tu as mal, sinon tu n'en parlerais pas. Bien sûr que ça fait mal de se sentir, de se voir et de se sentir cocufié, ça fait mal, c'est sûr. Est-ce que tu es prête à pardonner? Ah, elle a décidé de partir elle-même. Ça veut dire que tu étais prête à lui pardonner. Tu étais prêt à lui pardonner, c'est ça? Est-ce que tu étais prêt à pardonner son infidélité? Je suis en train de m'adresser à Evina Ombala. Bonsoir. Tu étais prêt à lui pardonner, mais elle est partie. Le Seigneur ne t'entraînera pas rigueur si tu es honnête avec ce que tu dis. Si tu voulais pardonner et qu'elle est malgré tout partie, le Seigneur ne t'en tiendra pas rigueur parce que tu as essayé. Ça sera difficile, ça sera très difficile. Reconstruire sa vie avec quelqu'un d'autre, c'est pas évident, surtout si on n'a personne là sur le moment. Je prie que le Seigneur t'aide, que le Seigneur t'aide sincèrement. Gloire à Jésus-Christ. Je reviens à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Je suis et je demeure prête à pardonner. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui es prête à pardonner l'infidélité de ta femme. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à pardonner. Il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on leur pardonne et qui ne sont pas prêts à pardonner aux autres. Que le Seigneur te le rende au centuple. Et que le Seigneur voit ta sincérité. Et comme tu es prêt à pardonner, ça veut dire que tu aimes ta femme et que le Seigneur touche son cœur là où elle est. Le Seigneur peut toucher son cœur afin qu'elle revienne à la maison et que la vie continue. En fait, cette histoire de mariage et de divorce, c'est pas le thème en fait. C'est pas ce que je voulais dire ce soir. C'est vraiment pas ce que je voulais dire ce soir. Et c'est parce que tu as fait ce commentaire que je vais ajouter quelque chose. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es prêt à pardonner. Que le Seigneur te fortifie et te bénisse, toi qui es prêt à pardonner. Que le Seigneur te fasse beaucoup de bien, parce que c'est pas évident. Par ton témoignage, en fait, j'aimerais dire quelque chose. C'est une discussion que j'ai eue avec Dieu. Beaucoup de gens vont l'entendre et vont en rire. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire, je sais plus sur ce que j'étais en train de dire ce jour-là. Et je ne sais plus vraiment ce que j'étais en train de dire ce jour-là, mais j'ai vu quelqu'un faire un commentaire en me disant « tu mens ». Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire. Je sais plus qu'est-ce que je disais.
Il a fait un gros commentaire et quand j'étais en train de lire le commentaire, il disait « Tu mens ». Je ne sais pas pour quel intérêt est-ce que je viendrais mentir ici. Je ne sais pas. Je ne suis pas là pour faire du buzz. Je ne suis pas là pour me faire remarquer. Je suis là pour parler de Jésus. Je suis là pour parler de la vie éternelle. Je suis là pour parler du salut. Et je ne vois vraiment pas la raison pour laquelle je me mettrais à mentir au sujet de mon témoignage. Pour faire quel genre de buzz? Je ne connais pas beaucoup de vrais chrétiens évangéliques qui font du buzz sur les réseaux sociaux. Faire du buzz, ça veut dire user de mensonges et de tromperies. Ceux qui font du buzz, c'est ceux qui trompent. Ils viennent vous présenter quelque chose qui est faux, mais quelque chose qui frappe à l'œil. C'est ça le buzz. Je ne suis pas là pour faire du buzz. Je suis là pour parler de ce que Jésus-Christ fait avec moi, fait en moi et fait pour moi. Je n'ai pas intérêt à mentir, parce que tout ce que je dirai sera pesé. Tout ce que je dirai, un jour me sera redemandé. Tout ce que je fais ici, un jour je rendrai compte à Dieu. Donc je n'ai pas intérêt. Je n'ai pas intérêt. Je ne gagne rien en me mettant à raconter des sottises. C'est un dialogue. Sorry. C'est un dialogue que j'ai eu avec Dieu. C'était quand? C'était la semaine dernière. Alors samedi, je ne suis pas sortie samedi. Alors si c'était pas vendredi, donc c'était dimanche. C'était entre vendredi et dimanche. C'était pas le thème de mon partage. J'étais assise quelque part. J'étais à l'extérieur de la maison. J'étais assise quelque part. Et j'étais en train de poser la question à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il ne nous permet pas de mettre fin à un mariage quand ça ne marche pas et de nous remarier? J'étais assise quelque part. J'étais assise sur une boîte. Il y avait de la terre partout, la terre jaune autour de moi. Et je disais à Dieu, pourquoi tu es contre la répudiation? Pourquoi tu es contre le divorce? Pourquoi tu ne permets pas à un homme ou à une femme de se mettre en couple avec une autre personne si ça n'a pas marché? Et le Seigneur m'a répondu tout de suite. Le Seigneur m'a répondu tout de suite. Il m'a dit, je suis contre le divorce parce que moi, je supporte vos erreurs. Donc, je vous demande aussi de supporter les erreurs de votre prochain parce que moi qui suis Dieu, je supporte vos sottises et je vous pardonne. Si moi, qui mérite louange et adoration, qui mérite prosternation, qui mérite toute la gloire, aussi grand que je suis, j'arrive à vous supporter, à vous accepter et à vous pardonner. À combien plus forte raison vous ne le ferez pas pour votre prochain? Il a dit, je vous empêche de divorcer. Je vous empêche de vous remarier afin que vous puissiez quantifier l'amour que j'ai pour vous. Il m'a dit, le fait de vous pardonner, ça signifie que je vous aime beaucoup. Et lorsque je vous dis que je vous aime, ce n'est pas de la flatterie, c'est de la vérité. Parce que je vous pardonne, je vous excuse, j'efface vos péchés, je les oublie et je continue de vous aimer. C'est ça l'amour vrai. Moi, je vous supporte. Il a dit, moi, je vous supporte. Je ne suis pas obligée de vous supporter. Je ne suis pas obligée de vous regarder. Malgré vos erreurs, je continue de le faire.
C'est pour vous prouver que je suis un père et que j'aime. Et que quand j'ai décidé de créer l'être humain, c'est parce que je l'aime. Et parce que j'y ai mis tout mon amour. Je ne suis pas un menteur. C'est pour vous prouver que je ne suis pas menteur. Et si moi je peux le faire, au-delà de ma majesté, au-delà de ma grandeur et de ma puissance, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez le faire et vous devez le faire. C'est comme ça qu'il m'a répondu. Ça veut dire que je m'adresse à ceux qui ne sont pas encore mariés. Si tu as du mal à supporter les gens, ne te marie pas. Si tu as du mal à pardonner, ne te marie pas. Parce que tu te marieras, tu rencontreras sûrement quelqu'un qui va te pousser à bout. Et quelqu'un qui va peut-être te faire perdre ton salut. Avant de te marier, avant de te mettre en couple, toi qui es encore célibataire, demande à Dieu de mettre l'amour du prochain dans ton cœur. Demande à Dieu de t'apprendre à pardonner. Le Seigneur m'a dit, quand je t'ai choisi, je t'ai choisi. Et je reste fidèle. Je ne suis pas comme vous. Aujourd'hui, c'est A. Demain, tu ne veux plus de A. C'est maintenant B. Alors que toi-même, tu n'es pas parfait. Mais tu veux que l'autre soit parfait. Toi-même, tu n'es pas un modèle. Mais tu veux que l'autre soit un modèle. Dieu m'a dit, je suis un modèle. Et je vous montre le modèle à suivre. C'est aimer, pardonner, excuser et continuer d'avancer. Je me suis tue. Quand j'ai entendu cette réponse-là, je suis restée tranquille. J'ai compris pourquoi Dieu est contre le divorce. Parce qu'il veut que nous soyons sincères. Avec notre bouche. Que nos sentiments soient sincères. Si tu sais que tu n'aimes pas cette personne, ne te mets pas en couple avec elle. Parce que si tu aimes, tu peux pardonner. Si tu aimes, tu vas pardonner. Mais si tu n'aimes pas, tu ne pardonneras pas. Et tu ne supporteras pas les erreurs des autres. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide tous ceux qui sont mariés et qui passent par des moments compliqués. Tous ceux qui n'arrivent pas à pardonner, que le Seigneur vous aide, sincèrement. Donc je disais que hier, je me suis réveillée avec ce chant-là qui disait « Victoire, 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 victoire ». Il y a un chant qui disait « Victoire » et ce chant-là m'a... Mets-toi en prière. Commence à prier. Quand c'est compliqué pour l'homme, ça veut dire qu'il faut que c'est Dieu qui intervienne maintenant. Mets-toi en prière et demande au Seigneur de toucher son cœur. Demande au Seigneur de toucher son cœur. Mets-toi en prière. Si ça devient trop compliqué pour toi, demande à Dieu d'intervenir. J'espère que vous étiez mariés légalement. Vous êtes mariés légalement. Que le Seigneur apporte la paix dans ton pays. Que le Seigneur apporte la paix au Gabon, la paix au Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Soudan. L'Afrique est vraiment perturbée en ce moment. Que le Seigneur amène la paix en Ukraine et dans les pays du Moyen-Orient aussi. Que le Seigneur apporte la paix dans ton cœur, dans ta maison, dans ton foyer. Notre seule espérance est Jésus-Christ. Donc ce matin, j'entendais, non, c'est pas ce matin, hier matin, j'entendais victoire, victoire, victoire. J'ai cette chanson-là. Ce sont des gens qui chantent. C'était des gens qui chantaient autour de moi. Je les ai pas vus. Je sais pas pourquoi ils criaient victoire. Mais avant de dire victoire, il y avait autre chose qui disait. J'ai oublié. Il y avait autre chose qui disait.
Et c'est quand ils ont commencé à dire victoire, en fait, c'est ça qui m'a vraiment réveillée. Ça disait victoire, 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 victoire. Je me suis assise, j'ai commencé à déclarer la victoire. J'ai commencé à proclamer la victoire. Je ne sais pas exactement la victoire sur quoi, mais déjà le fait que j'étais debout, c'était déjà une victoire. Donc je ne sais pas quel combat il y a eu. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que j'entende victoire. J'aimerais que là où tu es, que tu dises victoire. Même s'il y a des choses que tu as demandées à Dieu qui ne se sont pas encore réalisées, dis victoire parce que tu es toujours en vie. Le plan de l'ennemi, c'est pas d'abord que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans ta vie. L'ennemi veut d'abord que tu meurs parce que si tu meurs, les promesses ne s'accompliront pas. Si tu meurs, c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Mais Dieu veut que tu restes en vie. Donc tous les matins, quand tu te réveilles, c'est déjà la victoire. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi en cette nouvelle journée va s'accomplir parce que tu es vivant. Les personnes que tu dois rencontrer, tu les rencontreras parce que tu es vivant. Si tu es mort, tu ne pourras pas rencontrer ces gens-là. Il faut que tu sois vivant. Il faut que tu restes vivant. Victoire. Même si c'est difficile, victoire. Même si c'est compliqué, victoire. Et après, j'ai chanté, j'ai proclamé victoire. Et après, je suis allée à la cuisine. Ça s'est passé hier matin. Je suis allée à la cuisine. Ça fait quelque temps que j'ai débranché le congélateur parce que j'ai envie qu'il se dégivre et que j'ai envie de le nettoyer parce qu'il y avait tellement de glace à l'intérieur. Donc, j'avais débranché le congélateur. Ça fait donc qu'il y a de l'eau qui coule et je dois passer la serpillière de temps en temps. Et j'étais là en train de passer la serpillière. Pendant que je passais la serpillière, je me suis rappelé de quelque chose que le Seigneur m'a montré dans la nuit. Dans la nuit, le Seigneur m'a montré pour la énième fois que j'étais sollicitée pour aller travailler quelque part. Et là où j'étais allée travailler, je me suis retrouvée avec des gens qui m'ont fait beaucoup de mal. Et ces gens-là étaient confondus. Ces gens-là étaient confondus parce que nous nous sommes retrouvés face à face, face to face. Et je sentais le gêne dans les yeux de ces gens-là. Ne fais pas de mal à quelqu'un. Laisse que les gens te fassent du mal. Afin que le jour où ils seront face à face, que toi tu prennes de la hauteur et que eux, ils s'abaissent. Si tu as fait du tort à quelqu'un, le jour où tu rencontres la personne, tu te sens vulnérable, tu te sens humilié, tu te sens diminué. Mais si toi, tu n'as rien fait de mauvais, si toi, tu es sorti de là, les mains propres lavées, si tu t'es pas sali les mains dans cette histoire, si tu as été juste avec Dieu, avec toi-même et avec les autres, lorsque tu seras en face de tes accusateurs, lorsque tu seras en face de tes bourreaux, c'est eux qui baisseront le regard. Et toi, tu pourras les regarder en face parce que tu es vrai. Donc la nuit, le Seigneur m'a montré que j'étais en train de travailler avec des gens qui m'ont fait beaucoup de tort. Et ces gens-là m'ont encore sollicité parce qu'il y avait des choses à arranger. Et c'est la énième fois que Dieu me montre ça. Il ne se passe pas un mois sans pourtant que Dieu me montre que je suis en train de travailler et que les hommes sont confondus. Il ne se passe pas un mois. Sauf que jusqu'à présent, ça ne s'est pas réalisé. Mais je dis victoire. Ça ne s'est pas encore réalisé, mais je dis victoire. Parce que Dieu m'a demandé de proclamer la victoire. Donc j'étais en train de faire la serpillière lorsque j'étais en train de penser à tout ça. Et à l'intérieur de mon cœur, j'étais en train de raisonner. J'étais en train de me dire, ça fait tellement longtemps que Dieu m'a promis ça. J'ai dit, je ne demanderai plus rien. J'ai dit, je ne demanderai plus rien.
À l'intérieur de mon cœur, je parlais. Je sais que ça t'arrive souvent. Tu as eu une énième prophétie, tu as eu une première prophétie, tu as eu une deuxième, tu as eu une 20e, jusqu'à une 1000e prophétie où on te dit Dieu fera, Dieu fera. Et jusque-là, il n'a rien fait. À l'intérieur de toi, quand tu entends cette énième prophétie, tu dis oh mais ça fait longtemps que j'entends ça et rien n'a changé. C'est exactement la même réaction que j'ai eue hier matin. J'étais en train de faire la serpillère, je me disais ça fait longtemps que je vois ça et jusqu'à présent, rien ne s'est passé. J'ai entendu une voix me parler. La voix m'a dit, il y a une voix qui m'a parlé. La voix m'a dit, n'est-ce pas tout ce que je t'annonce se réalise? Ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, financièrement, socialement, Dieu m'avait averti. Il m'avait averti. Il me l'avait dit. Je suis au courant. Il y a d'autres, ça fait des années qu'il me l'avait dit. Cette année, je vous ai fait un témoignage que j'ai vécu quelque chose au mois de juin. Le Seigneur me l'avait annoncé depuis 2020. Il m'avait montré un homme et une femme qui allaient faire quelque chose et ça allait me blesser. C'est exactement, ça s'est passé exactement comme ça. Le Seigneur m'a dit, c'est vrai. Ça s'est passé hier matin. Il m'a dit, j'étais annoncé des choses négatives qui se sont passées. Mais tu es sûr que les choses négatives n'arriveront pas? Parce qu'en majorité, ce qui se réalise dans ma vie, c'est tous, la majorité, ce sont des choses négatives que Dieu m'a annoncées, qui se sont réalisées. J'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de bonnes choses, j'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de bonnes nouvelles, mais sur 10 choses qui me sont arrivées, j'ai été au courant des 10 choses. Et sur les 10 choses, il y a 7 qui étaient mauvaises. Et les 7 se sont réalisées. Donc Dieu m'a dit, les mauvaises choses que je t'ai prophétisées, elles sont arrivées. Et tu es sûr que les bonnes n'arriveront pas. Parce que celui qui t'a annoncé le malheur, c'est celui-là le même qui t'annonce le bonheur. Et ces choses-là vont se réaliser. Comme avec Abraham. Dieu l'a béni. Dieu lui avait dit, tu vas avoir une postérité. On ne pourra pas les compter. Ils seront comme le sable de la mer. Ça, c'était une bonne promesse. Mais en dehors de ça, il a dit, ta descendance se retrouvera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. C'était la mauvaise prophétie. Sauf qu'elle était limitée dans le temps. Ils ne sont pas restés éternellement esclaves. Ils sont restés 400 ans, un certain temps. Et Dieu l'a dit, après ces années-là, je les ferai sortir de l'esclavage et je les ramènerai dans le pays de la promesse. Et ça s'est réalisé. Pas dans le temps exact fixé par Dieu. Dieu avait fixé un temps, même si ça a été au-delà. Ça a un peu prolongé, mais Dieu a réalisé. Il était question qu'ils entrent à Canaan en quelques jours, ou en quelques semaines, ou en quelques mois. Mais à cause de l'endurcissement de leur cœur, à cause de leur désobéissance, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Mais fin des fins, la promesse est réalisée, même si c'était 40 ans plus tard. Donc, que ce soit dans les temps ou pas, Dieu va réaliser ses promesses. Et ce matin, non, c'était pas, hier matin, il m'a dit, si les mauvaises se sont réalisées, tu es sûr que les bonnes ne se réaliseront pas. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Il y a de cela quelques semaines en arrière, j'ai vu 2 fois de suite. Je me retrouvais dans une lagune. Tu sais, c'est quoi une lagune? C'est comme une rivière, c'est comme un lac. Il y a des herbes, il y a des hautes herbes.
c'est pas propre. Et j'étais comme dans cette lagune-là. Et en face de moi, tout autour de moi, il y avait de la lagune. Il y avait des herbes hautes. Il y avait de l'eau. Je sais que c'était comme un lac. Je ne voyais pas. Il n'y avait pas de chemin. Il n'y a pas de chemin dans l'eau. Hein. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en face de la mer, ils pouvaient aller nulle part parce qu'il n'y a pas une route qui passe au milieu de l'eau. Et j'ai vu ça 2 fois. Ça fait 2 semaines ou 3 semaines de cela. Et je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Le Seigneur m'a répondu samedi. Il m'a répondu samedi après-midi. Samedi après-midi, le Seigneur m'a rappelé que je me suis retrouvée en vision, en esprit, dans la lagune. Il m'a dit, la lagune, c'est lorsque tu n'as plus d'espoir, lorsque tu n'as plus de foi. Tu n'as plus de chemin. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Le chemin, tu ne le vois plus. Il m'a dit, tu t'es vu dans la lagune parce que il te manque la foi. Et quand il te manque la foi, la petite piste qui te conduit vers ta destinée, cette piste-là, elle disparaît. Et tu te retrouves dans le néant, tu ne sais plus où aller. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin. Et si tu ne lui fais plus confiance, tu es perdu. Ce chemin-là, il disparaît, il devient invisible. Mais chaque fois que tu lui fais confiance, tu vois cette petite piste. Même si les herbes sont hautes, mais tu vois la piste parce qu'il y a quelqu'un qui est passé là avant toi et qui a laissé des marques, qui a laissé des traces. Et quand tu vois cette piste, tu sais que ça mène quelque part. Parce que s'il y a une piste, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est passé là. Non seulement quelqu'un, il y a des gens qui sont passés là et qui ont laissé des traces. Et s'ils sont passés là, ça veut dire que de l'autre côté, il y a le chemin. Même si tu ne l'aperçois pas, la fin de la piste, mais il y a une piste. Une autre piste, un autre chemin chez Jésus. Et le Seigneur m'a dit samedi, tu t'es retrouvé dans la lagune parce que tu n'as pas la foi. Parce qu'il te manque la foi souvent. Et quand tu n'as pas la foi, tu es quelque part, tu es bloqué, tu es stagné, tu ne peux pas avancer. Quel que soit tout ce que tu feras, tu n'avanceras pas. Parce que tu ne fais pas confiance au chemin. Même si le chemin est devant toi, tu as pris la décision de ne pas voir ce chemin et tu es là, tu es bloqué dans la lagune. Tu as besoin de sortir de la lagune, de te retrouver sur le bord du chemin et de chercher la voie. Et la voie, c'est Jésus. Et c'est quelque chose qui nous arrive tous. Lorsque tu perds la foi, Dieu ne peut pas agir. Parce que Dieu ne viendra pas te bénir dans la lagune. Tu ne peux pas construire une maison dans la lagune. Tu ne peux pas te marier dans un lac. On se marie sur la terre ferme, dans une salle, dans un endroit bien décoré. Dans la lagune, tu ne peux rien faire. La lagune, ce n'est pas prévu pour les hommes. La lagune, c'est prévu pour les grenouilles, pour les serpents. La lagune, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour les animaux. Et lorsqu'il nous manque la foi, lorsque nous perdons espoir, nous nous retrouvons avec les animaux dans la saleté, dans la lagune, avec des habits sales, les pieds trempés dans l'eau, infestés de microbes, infestés de bactéries dans la lagune. Et si tu as une plaie ouverte, elle va s'infecter de microbes parce que tu es au mauvais endroit. Le Seigneur m'a dit, aie la foi, fais-moi confiance. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? C'est vrai, je me pose tellement de questions. Souvent, j'ai la foi. Et dès que je suis confrontée à une difficulté, je dis, Seigneur, pourquoi? Pourtant, tu m'as promis, pourquoi? Mais lui veut que je lui fasse confiance. Et ça nous arrive à tous. À un moment dans la journée,
dans la semaine, dans le mois, où tu perds la foi. Pourtant, tu as des promesses. Tu perds la foi. Ça m'arrive tellement. Parce que ce que je suis en train de vivre, Dieu m'avait averti, c'est vrai. Mais je ne savais pas que ça allait faire si mal. Mais étonnamment, dans ces moments difficiles que je passe, le Seigneur ne m'abandonne pas. Je ne manque. C'est difficile, mais il m'assiste. Je ne meurs pas de faim. Je ne suis pas malade. Les enfants ne sont pas malades. Il me donne de quoi me déplacer. Il me donne de quoi payer mes factures. Je n'ai pas d'entrée. Je n'ai que des sorties. Mais Dieu touche les cœurs des gens. Dieu touche des gens pour me bénir. C'est quelque chose qui est difficile à croire et à expliquer. Mais Dieu pourvoit à mes besoins. Pendant que je me dis, comme je n'ai pas de travail, ça va être dur. Mais le matin, quand je me réveille, il y a de la provision. Dieu donne la provision. C'est difficile, mais Dieu donne la provision. Que le Seigneur nous pardonne. Dans la Bible, dans le livre de Galates, au chapitre 5, on parle des fruits de l'esprit. Et parmi les fruits de l'esprit qu'on a cités, on parle de la patience. La patience, c'est aussi la foi. La patience, c'est croire et accepter d'attendre. Comme une jeune femme à qui on a promis le mariage, un homme est parti dans un pays lointain et il t'a dit, reste fidèle, je viendrai te chercher. Et tu crois, tu lui fais confiance et tu lui restes fidèle. Même si là où il est parti, il ne donne pas de nouvelles, même s'il n'appelle pas tous les jours. Tu restes fidèle parce que tu crois qu'il va revenir. C'est ça la patience. La patience, c'est la foi. Et nous sommes nombreux, on n'est pas patients. Quand Dieu nous promet, on dit oui, alléluia, amen. Mais lorsqu'on est confronté aux difficultés, on se pose des questions, on murmure, on essaye d'arranger, on essaie de trouver des solutions, on essaye de trouver par nous-mêmes. Alors que Dieu dit, fais-moi confiance, je vais le faire. Pourquoi tu essayes de m'aider? Pourquoi tu essayes de t'en sortir? Laisse-moi te sortir de là, de ce bourbier. Si tu essaies de t'en sortir, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser. Reste tranquille et laisse que l'aide te vienne. Tu te rendras compte que tu te seras battu pour rien en fait. C'est comme se retrouver sur un sable mouvant. Lorsque tu te retrouves sur un sable mouvant, tu t'affaisses, tu t'enfonces. Et malgré tous tes efforts, tu ne peux pas sortir seul d'un sable mouvant. Il faut de l'aide extérieure. Des gens doivent t'aider pour sortir d'un sable mouvant. Si tu tombes dans l'eau que tu ne sais pas nager, tu ne pourras pas t'en sortir. Il faut que quelqu'un vienne te sortir de là. Quelqu'un qui ne sait pas nager. Comme moi, je n'ai jamais pu apprendre à nager. Si je tombe dans l'eau, il faut que quelqu'un me sorte, sinon je vais mourir dans l'eau. Et cette personne-là, cette aide dont on a besoin, c'est Dieu. Quand tu te retrouves dans le pétrin, n'essaye pas de te battre, reste tranquille. Reste tranquille. Parce que plus tu vas te battre, plus tu vas t'enfoncer. Un corps immobile dans l'eau, il flotte. Si tu restes tranquille, l'eau va te ramener à la surface. Parce que tu es resté tranquille. Mais quand tu vas t'agiter, tu vas t'enfoncer. La preuve en est que lorsque quelqu'un s'est noyé, il s'est battu. Et quand tu ne bouges plus, l'eau le refoule.
il est refoulé à la surface parce qu'il ne bouge plus. Mais au lieu d'attendre que tu sois mort et que tu sois refoulé, lorsque tu sens que tu t'enfonces, reste tranquille. Tu vas flotter comme un morceau de bois à la surface. C'est difficile de rester tranquille, c'est vrai, surtout quand on ne sait pas nager. C'est très difficile. C'est très difficile de rester tranquille lorsqu'on est en train de se noyer. C'est quasiment impossible de rester tranquille si on se noie. Raison pour laquelle on a besoin du Seigneur pour apprendre à rester tranquille dans les moments difficiles. Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas rester tranquille dans le tourment. C'est pas possible. Il va y avoir une campagne d'évangélisation que je suis en train de poster. Il y a un évangéliste qui est en train de faire le tour de l'Afrique pour annoncer la bonne nouvelle. J'ai été invitée à cette campagne d'évangélisation et je vais répondre présente à cette campagne d'évangélisation. Sauf que l'ennemi ne veut pas que je participe. L'ennemi ne veut pas que je participe à cette campagne. Il ne veut pas que je sois présente. C'est une campagne qui va durer 5 jours, du 29 au 2 septembre. Le diable ne veut pas que je participe parce que je me suis vue en train de prendre un taxi. Le taxi devait me conduire à la campagne d'évangélisation. Sauf que le taxi a détourné le chemin. Quand vous prenez un taxi, c'est vous qui payez le taxi. C'est votre argent. C'est vous qui donnez l'adresse. Sauf que le taximan m'a mené à l'endroit opposé. Je lui disais, c'est pas là-bas que je vais. J'ai dit, mais je vais à tel endroit. Je suis en train de partir à la campagne d'évangélisation. Pourtant, l'endroit de la campagne n'était pas loin. Le taximan m'a mené ailleurs. Le Seigneur est en train de me dire, je vais te bénir pendant cette campagne. Je vais te bénir parce que tu vas à cette campagne pour me servir. La campagne d'évangélisation, ça se tient au Congo. Je ne sais pas si vous connaissez le Congo. C'est un pays de l'Afrique centrale. Congo-Brazzaville. Avant le Congo, c'était le Gabon. Et après le Congo, ça sera le Kenya. Ça se passe dans plusieurs pays d'Afrique. Et là, ça se passe au Congo. Plus précisément dans une ville appelée Pointe-Noire. Et j'ai été invitée à cette campagne. Sauf que je ne sais pas, le diable, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va créer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va créer. Il ne veut pas que j'y aille. Le Seigneur m'a dit, va. Je vais faire quelque chose d'exceptionnel avec toi et pour toi. Va à cette campagne. Je vais t'ouvrir une porte. Et ceux qui voient dans l'invisible, ils ont déjà détecté. Ils veulent m'empêcher. Raison pour laquelle j'ai écrit à des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Lorsque Dieu a mis dans ton cœur une conviction, quelque chose que tu dois faire pour sa gloire, fais-le. Si tu dois le faire, fais-le. À moins qu'il y ait vraiment une vraie raison qui t'empêche de ne pas le faire. Mais n'invente pas de raison de ne pas le faire. N'invente pas. Si tu t'es réveillé ce matin et que tu es convaincu qu'il faut que tu fasses cette chose-là, fais-le. Le Seigneur m'a dit, je vais te bénir pendant cette campagne. Normalement, on organise des campagnes d'évangélisation, c'est pour annoncer l'évangile normalement.
c'est pour récupérer ceux qui sont perdus. Mais ça veut dire que même toi qui es chrétien, tu peux participer à la campagne et avoir ta part de bénédiction. La campagne d'évangélisation, ce n'est pas forcément seulement pour attirer les païens. C'est l'évangile qui sera prêché. On a tous besoin de cet évangile-là, qui que nous soyons. Pasteur, bishop, archibishop, je ne sais pas quel est le titre que tu as. On a tous besoin de quelque chose. Dieu a mis en chacun de nous quelque chose. Et Dieu peut se servir de n'importe qui ou de n'importe quoi pour accomplir sa providence dans la vie de quelqu'un. Donc ne dis pas c'est une campagne d'évangélisation, c'est pour les malades, c'est pour les païens, c'est pour les pécheurs. Non, nous sommes tous des pécheurs. Et on doit y aller. On doit y aller. Et l'ennemi ne veut pas que j'y aille. Il ne veut pas que j'y aille. Il y a quelque chose qui va se passer pour moi, là-bas, pendant ces 5 jours. Il y a quelque chose qui va se passer. Depuis la semaine dernière, je suis en train de voir qu'on est en train de construire quelque chose. On est en train de construire quelque chose. Ça a commencé, j'avais vu un tas de sable qu'on est venu déposer devant chez moi. J'ai vu un tas de sable. C'est comme si un camion est venu baigner du sable. Ce sable-là, c'est pour faire des briques. On est venu le déposer devant là où je vis. Et je ne sais pas si c'est le même jour ou le lendemain, j'ai vu la caillasse. La caillasse, ce sont des petites pierres. Ce sont des petites pierres qu'on utilise pour faire le béton. Pour la construction, il faut du béton. Et le béton se fait avec des pierres, c'est de la caillasse, du ciment et du sable. Et les pierres, en fait, c'est pour renforcer. C'est pour quelque chose de solide. Donc, j'étais en train de voir qu'on était en train de trier les pierres. Il y avait un peu de saleté, mais on était en train de trier les bonnes pierres. On enlevait la saleté. Ça s'est passé la semaine dernière. Dimanche, pendant que j'étais à l'église, on était en train de prêcher. Dimanche, j'ai vu une construction. Alors, j'ai oublié vraiment l'image en question, mais je sais que on construisait. C'est comme si c'est tous les jours ou tous les 2 jours. Après, j'ai vu des briques. On a fabriqué beaucoup de briques et on les a mis quelque part. Et je crois que c'était hier matin. Je crois que c'était hier matin. Oui, je ne sais pas si c'était hier matin. J'ai vu qu'on a construit, je ne sais pas si c'est moi qui ai construit ou on a construit pour moi une très belle maison. Une très belle maison. Une maison à 2 niveaux. Une belle petite maison avec une belle petite cour. Je me suis dit, mais j'ai pas d'argent pour construire ça. Je me suis dit, mais qui va construire ça pour moi? Et j'ai aimé cette petite maison-là. Et la cour était bien propre, comme je l'aime. J'aime pas les cours encombrées. J'aime quand c'est propre à l'extérieur et c'était bien propre. Il y avait de la terre, c'était bien propre. Et je crois que c'était encore cette nuit. J'ai vu un grand chantier. Un grand chantier. Les murs étaient levés. On avait déjà levé les murs et les murs étaient très hauts. Et on était en train de creuser. Vous savez, le genre de
de creux, le genre de trou qu'on fait lorsqu'on veut construire un grand bâtiment. Lorsqu'on veut construire un bâtiment à plusieurs niveaux, on creuse très profondément dans le sol. On met des bases, on met des socles. Je sais pas comment ils appellent ça, mais ils vont en profondeur. Et je voyais, on avait creusé en profondeur. C'est comme si on voulait mettre quelque chose de solide. Faire une maison à un niveau, c'est différent lorsqu'on veut construire une maison à plusieurs niveaux. Lorsqu'on veut construire une maison à plusieurs niveaux, on creuse dans le sol, on va dans les profondeurs pour placer un socle solide. Et je voyais ça, je crois que c'était hier. Je voyais encore de la caillasse dans un coin, j'ai vu du sable dans un coin. C'est vraiment, il y a un travail qui est en train de se faire. Et nous savons que lorsqu'on construit une maison, la maison n'a pas de forme. Lorsqu'on construit une maison, vous allez dans un chantier, il y a la pagaille. Vous voyez des pierres dans un coin, vous voyez des planches de l'autre, vous voyez, c'est un peu la pagaille dans un chantier de construction. Mais lorsque tout est fini, vous voyez le résultat de l'effort fourni. En fait, la pagaille qu'il y a dans ma vie, il y a des choses que je ne comprends pas. Pourquoi ça doit se passer? En fait, c'est ce chantier-là. Les choses sont à gauche, d'autres sont à droite. Il y a des pelles par-ci, il y a des brouettes par-là. Il y a de la saleté, il y a des pointes qui traînent. À la limite, dans un chantier, il faut marcher avec prudence parce qu'on ne sait pas. Il y a une pierre qui peut tomber. C'est vraiment de la pagaille. En fait, c'est comme ce chantier. Les gens sont en train de travailler, les ouvriers sont là, il y a du bruit, il y a la bétonnière qui tourne. C'est vraiment, en fait, c'est un brouhaha. Les gens sont en train de travailler. Il y a des trous, il y a des choses. Le plombier qui passe, il creuse, il casse. C'est ça le chantier. Et on ne peut pas vivre dans un chantier. On doit attendre que la maison soit terminée. On doit attendre que la bâtisse soit terminée. Donc, la petite pagaille que je suis en train de vivre, l'instabilité, les questionnements, ça n'a pas de forme, souvent ça ne ressemble à rien. En fait, c'est ce chantier-là. Dieu est en train de travailler et ça ne ressemble à rien. À la limite, ça ressemble à tout sauf à ce qui est beau. Mais lorsque ça sera terminé, ça sera convoité, ça sera vu par tous. Ça sera un chef-d'œuvre. Combien de temps prendra la construction? Je ne sais pas. Mais je sais que pour construire une grande bâtisse, ça prend du temps. Construire une maison à un niveau, ça va très vite. Parce que c'est superficiel. En 2 mois, en 3 mois, c'est visible, terminé. Mais une maison à étage, à 1 étage, 2 étages, 3 étages, un immeuble, ça met des années de construction. Je ne sais pas combien de temps ça va faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il m'a dit, fais-moi confiance. Il m'a dit, crois en moi. Est-ce que ça fera 10 ans? Est-ce que ça fera moins de 10 ans? Je ne sais pas. Mais il est en train de construire quelque chose. Et quand Dieu montre la vision, il donne aussi la provision. Ça veut dire que dans ce chantier, il ne manquera pas des matériaux de construction. Parce que c'est le chantier de Dieu. Il y aura de l'eau, il y aura du ciment, il y aura des briques, il y aura du fer, il y aura du gravier, il y aura du sable, il y aura des ouvriers, il y aura tout ce qu'il faut pour que le travail ne s'arrête pas. Il y a des chantiers comme ça où les gens travaillent 24 heures sur 24. Les gens se relaient. D'autres travaillent la journée, d'autres travaillent la nuit. C'est comme la muraille de Jérusalem. Lorsque Néhémie est venu construire la muraille, on dit qu'il ne se reposait pas. Ils se reliaient les uns après les autres. Ils travaillaient de jour comme de nuit. Ils travaillaient d'arrache-pied.
Et en ce mois d'août, j'ai ouvert ma Bible plusieurs fois par hasard. 3 ou 4 fois, je suis tombée sur Néhémie, la construction de la muraille. Je suis tombée plusieurs fois sur Néhémie. Je vous en ai parlé. Je suis tombée plusieurs fois sur Jérémie. Je suis tombée sur Gédéon. Je suis tombée sur Jephthé. J'ouvrais ma Bible par hasard. Je suis tombée sur des gens qui ont bâti, des gens qui ont construit, des gens qui ont combattu et qui ont gagné la victoire. Je suis pas tombée sur des losers. Pendant près d'une semaine, j'ai ouvert ma Bible par hasard. Je suis tombée sur des vainqueurs, je suis tombée sur des gagnants. Gédéon a gagné. Jérémie a gagné. Dieu a dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Je sais pas, j'ai ouvert ma Bible, je sais pas combien de fois. Je suis tombée au moins 3 fois sur Jérémie. Je suis tombée sur Jérémie, je crois 14, où on parle de la punition des ennemis d'Israël. Je suis tombée sur Jephthé, je suis tombée sur Gédéon, je suis tombée sur Néhémie, je suis tombée sur des vaillants, sur des guerriers, des juges et des prophètes. Dieu m'envoie un message, mais malheureusement, nous continuons de douter. Même quand les signes sont là, même quand tout est là, on continue de douter. Nous continuons de douter. Dieu me montre tellement de choses. Dieu me rassure sur tellement de choses. Mais le problème est que lorsque je suis confrontée à la difficulté, je me pose toujours des questions. Et Dieu ne veut plus que je me pose des questions. Il veut juste que je lui fasse confiance. On a besoin du Saint-Esprit. C'est pas facile de faire confiance à Dieu. Je te laisse imaginer. Si Dieu ouvrait la mer aujourd'hui et qu'il te demandait de traverser la mer, est-ce que tu pourrais la traverser? Tout en étant sûr que l'eau ne va pas te submerger. Si Dieu te demande d'aller au bord du fleuve, il te dit je vais ouvrir le fleuve et toi tu dois passer au milieu et aller de l'autre côté. Est-ce que tu traverseras? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que tu traverseras. Moi non plus. Moi non plus, parce que nous croyons que Dieu est un homme. Les hommes nous ont fait tellement de promesses. Il te fait la promesse aujourd'hui lorsque tu t'engages et demain il te déçoit. Le problème est que nous croyons que Dieu est comme les hommes, qui fait des promesses qu'il ne réalise pas. Lorsqu'on lit l'histoire des enfants d'Israël, c'est une histoire passionnante. Je te laisse imaginer, si on ouvre la mer, est-ce que tu vas traverser? Moi, je ne traverserai pas. Il a fallu la foi à Israël pour entrer dans l'eau. Il leur a fallu une vraie foi pour entrer dans l'eau. Et pour entrer dans l'eau, il faut que l'armée de Pharaon soit derrière toi. Tu dois sentir l'oppression, tu dois sentir la persécution, tu dois sentir la mort. Sinon, si Dieu avait ouvert simplement la mer et leur avait demandé d'entrer, Israël ne serait pas entré dans l'eau. Ils allaient rester au bord du fleuve. Mais il fallait que l'armée arrive. Il fallait qu'ils aient peur. Il fallait que les cœurs soient troublés pour se dire « je préfère aller mourir dans l'eau ». Parce que Dieu veut que tu te retrouves de l'autre côté. Et il sait que s'il ouvre simplement la voie, il te demande d'entrer, tu n'entreras pas. C'est pour ça qu'il laisse l'ennemi te poursuivre. Pour que tu sois paniqué, que tu aies peur, que tu n'aies pas d'autre choix que d'aller là où il ne faut pas aller. Traverser la mer. Même moi, la piscine, là, je n'entrerai pas dans la piscine. J'ai tellement peur de l'eau. Même un lac. Si on ouvre un lac, on me dit passe.
je ne passerai pas. Je ne passerai pas parce que je me dirais quand je serai au milieu, l'eau va me recouvrir, je vais mourir. Mais Israël est passé. Et Dieu a maintenu les vagues jusqu'à ce que le dernier se retrouve de l'autre côté. Souvent, je me pose la question, si en ce temps-là, j'étais en Israël, quelle serait ma place? Est-ce que je n'allais pas murmurer comme les enfants d'Israël? Quand nous lisons l'histoire d'Israël, on leur jette la pierre. Ils étaient têtus, ils étaient ceci. Mais souvent, je me mets à leur place. Si j'étais là, dans cette foule de gens, je suis sûre que j'aurais fait comme eux. J'allais murmurer. J'allais chercher à lapider Moïse. J'allais murmurer contre Dieu. Si Israël a fait, si moi j'étais là, j'allais aussi le faire. Parce qu'aujourd'hui, je vis moins pire que ce que Israël a vécu. Mais il me manque toujours la foi. Lundi, j'ai la foi. Mardi, je n'ai plus la foi. Mercredi, j'ai un peu de foi. Jeudi, c'est une foi en dents de scie. Dieu veut une foi constante. Dieu veut que nous ayons une foi ferme et constante. Je suis sûre que si j'étais vivante au temps de Moïse, j'allais mourir dans le désert aussi. Il y a des gens qui sont morts. Il y a Dathan qui est mort. La terre s'est ouverte et a avalé et Dathan et sa famille et tous ceux-là qui avaient voulu tuer Moïse. Je suis sûre que moi aussi j'allais mourir dans le désert. Parce que je n'ai rien de spécial comparé à tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont restés esclaves. Eux, ils sont restés esclaves 400 ans. Nous, on est restés, on n'est même pas nés esclaves. On est nés libres, mais on continue de douter de Dieu. Ils ont vu les plaies d'Égypte, ils ont douté. Ils ont vu la mer s'ouvrir, ils ont douté. Ils ont vu la flamme, la montagne en feu, ils ont continué de douter. Eux, c'était la loi, nous, c'est la grâce. On parle de Jésus, les malades sont guéris, les aveugles voient, les morts ressuscitent. En ce temps-là, les morts ne ressuscitaient pas. Mais nous voyons des morts ressuscités, nous voyons des guérisons miracles, nous voyons des stériles enfantés, nous voyons des choses extraordinaires, nous voyons des démons être chassés, mais nous continuons de douter. Ça veut dire que si on était vivant au temps de la loi, on aurait douté, on aurait murmuré et on serait mort. Dieu veut que nous puissions lui faire confiance. Est-ce que nous sommes prêts à traverser la mer sans être pourchassés par l'armée de Pharaon? L'armée de Pharaon avait un rôle à jouer. Il fallait que l'armée de Pharaon se lève pour que Israël entre les vagues. Pour que Israël traverse la mer, il fallait que Pharaon se lève. Si Pharaon ne s'était pas levé, Israël serait resté là au même endroit. Ça veut dire que souvent l'ennemi est envoyé par Dieu pour te pousser à aller là où tu dois aller. Tu vas passer par des moments difficiles, des oppressions, des insultes, la pression. On va même te pousser à te suicider. J'ai entendu une voix, ça fait pas longtemps, qui m'a dit « Mais pourquoi tu te suicides pas ?» Je suis honnête avec moi-même. J'ai entendu cette voix en ce mois d'août. J'étais là allongée sur mon lit. Je pensais à tout ce qui m'arrive. Et j'ai entendu quelqu'un qui me dit « Pourquoi tu te suicides pas? Parce que tu peux pas supporter tout ça. » Et la honte, quand les gens apprendront, quand les gens verront ce que tu étais, tu ne deviens que l'ombre de toi-même. J'entendais une voix qui me disait
Bois juste un liquide. Bois quelque chose, c'est pas la peine de te poignarder. Bois juste quelque chose et tu vas mourir et tout ça va finir. J'ai dit, oh, ça c'est pas la voix de Dieu. J'ai dit, si l'ennemi me pousse à mourir, c'est parce qu'il y a des belles choses qui vont m'arriver très bientôt. J'ai déjà vécu cela. Lors d'un divorce, j'étais déprimée. J'entendais une voix qui me disait, tu dois mourir, tu dois te suicider, parce que tu ne peux pas vivre ça. Les gens m'avaient condamnée, on m'avait arraché ce que j'avais de plus cher sur la terre. Et cette voix-là, c'est la voix qui ne veut pas que tu vives ton héritage. Si j'avais entendu cette voix, aujourd'hui mes enfants n'auraient pas de mère. Ils sont tous aujourd'hui autour de moi. Et en ce temps-là, ils étaient loin de moi, j'étais loin d'eux et c'était difficile. Il y a quelque chose, il y a une voix qui me disait, ça ne s'arrangera jamais. Tu ne peux pas vivre sans tes enfants. Une mère ne peut pas vivre avec ses enfants. Tu dois mourir. Dieu merci. Ça ne s'est pas passé comme ils ont dit. Aujourd'hui, les enfants que je croyais perdus, je les ai retrouvés. Ça a mis du temps, c'est vrai. Ça a mis du temps. J'ai beaucoup pleuré, j'en ai beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, je suis une mère entourée de ses enfants. Et toute cette oppression que j'ai vécue il y a de cela une dizaine d'années en arrière, tout ça est derrière moi. Souvent, je n'y pense même plus. Mais quand j'étais en train de vivre l'instant présent, j'avais mal au cœur, je pleurais, je ne mangeais plus. Et la seule chose que la voix me disait, tu dois mourir, suicide-toi. 2 fois de suite, j'ai dormi au volant. J'ai failli faire un accident. Le Seigneur m'en a sorti. Et cette voix-là est venue encore me parler là en août pour me dire, tu ne peux pas vivre avec tout ça. Regarde ce que tu étais et regarde ce que tu es devenu. Regarde ce que tu es en train de devenir. Je me suis dit, il y a quelque chose de bien qui va bientôt arriver. Il y a une très belle chose qui va m'arriver. Et l'ennemi ne veut pas que je puisse toucher cela. Il ne veut pas que je puisse témoigner, raison pour laquelle il veut mettre fin à ma vie. Je vais vivre, même dans la difficulté, même dans l'oppression, même dans la persécution. Je vais vivre, parce que je sais qu'un jour, tout ça sera derrière moi. S'ils veulent me ôter la vie, c'est parce qu'ils savent que l'étoile brillante du matin est là et qu'un jour, moi aussi je témoignerai. Ils veulent que je me taise. Ils ne veulent pas que je témoigne. Raison pour laquelle ils veulent raccourcir mon pèlerinage sur cette terre. Je vais vivre. Je vais rester en vie. Et s'il faut que je meure, c'est Dieu qui viendra me tuer. Je vais mourir dans les mains du Seigneur. Je ne mourrai pas dans les mains de l'ennemi. Je ne laisserai pas mes mains me tuer. Je ne laisserai pas mes mains m'empoisonner ou me poignarder. Je vais mourir dans les bras de l'Éternel. Même si je n'ai plus de maison, je vis dans la rue. Même si je n'ai plus de vêtements. Même si je n'ai plus rien à manger. J'attendrai qu'il vienne me prendre. C'est lui qui m'a envoyé sur cette terre. Il sait pourquoi il m'a envoyé sur cette terre. Et lui-même m'a dit qu'il a pour moi des projets de paix et de bonheur. C'est ce qu'il m'a dit. Et si je n'ai pas la paix, et si je ne meurs pas heureuse, ça veut dire qu'il n'a pas dit la vérité. Si je meurs malheureuse, ça veut dire qu'il a menti. Or lui-même il dit qu'il est la vérité.
Il a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il a dit qu'il n'est pas le fils de l'homme pour raconter des sottises. Il a dit qu'il est Dieu et ce qu'il dit s'accomplit. Et j'y crois. J'y crois. Je crois que ce qu'il dit, c'est la vérité. Je crois que ce qu'il a dit va s'accomplir. L'armée de Pharaon